Le design à savoir. Quand nous achetons et utilisons des objets techniques, nous sommes sensibles à leur apparence. Un objet sera donc attrayant s'il est considéré comme étant beau par l'utilisateur. C'est pour cela que l'on va travailler sur le design des objets qui va permettre d'associer l'apparence esthétique tout en restant fonctionnel. Vous avez l'exemple du design d'un fauteuil grâce à sa forme et aux matériaux utilisés, l'exemple du design d'une construction grâce à sa forme et aux matériaux utilisés, et le design d'une chaise grâce à sa couleur et à sa forme. Les éléments qui font partie du design d'un objet technique sont les lignes et les formes qui donnent par exemple une direction ou une courbure. L'architecture de la cité de l'océan de Biarritz reprend la forme des vagues en ayant la mer pour horizon. Mais il y a aussi la texture d'un matériau qui est associée au toucher et à la vue. Certains matériaux rendent un objet plus esthétique. Vous avez ici une maison qui possède un bardage béton et du bois, le design de deux escaliers qui possèdent deux textures différentes, l'une en bois, l'autre en aluminium. Le design de cette salle de bain possède deux textures de matériaux, béton ciré et du bois. Il y a également la couleur qui agit sur le volume et influence notre vision. Le design par la couleur s'exprime à l'extérieur ou à l'intérieur d'un objet technique. Vous avez l'exemple de la résidence Origami à Toulouse. Le design par la couleur de cette façade agit sur le volume et change avec les déplacements du soleil. Le design de la couleur jaune de cet appartement le rend original. Il y a également l'ergonomie, ayant pour but de tenir compte de l'usage de l'objet. Voici le croquis d'agencement d'une pièce pour personnes à mobilité réduite, et voici la solution d'agencement d'espace intérieur pour une personne à mobilité réduite. La partie fonctionnelle de la pièce a été étudiée en associant le design et l'ergonomie, l'espace, la forme, la hauteur du mobilier. À savoir-faire. Pour intégrer la notion de design à un objet technique, il faut, première étape, repérer des éléments qui font partie du design. Vous avez ici les colonnes du nouveau stade de Bordeaux qui assurent l'esthétisme du bâtiment en évoquant la forêt de pins des Landes et leur blancheur rappelle les colonnes des temples grecs. Deuxième étape, proposer des solutions design associées aux fonctions techniques de l'objet. Ces colonnes vont surtout permettre d'assurer plusieurs fonctions techniques. Elles vont soutenir le toit du stade et les tribunes, évacuer les eaux de pluie et faire passer les gaines électriques. Pour faire évoluer un objet technique et imaginer une nouvelle solution design d'une partie d'un objet, il faut respecter le besoin initial et les nouvelles contraintes de design du cahier des charges. Première étape, analyser le besoin initial de l'objet technique existant. Ici, permettre le passage d'une rive à l'autre d'un fleuve. Deuxième étape, analyser les contraintes incompatibles avec l'objet initial en réalisant un brainstorming. Le brainstorming correspond à rechercher des idées seules ou en groupe. Troisième étape, proposer des modifications en respectant des contraintes esthétiques, fonctionnelles ou innovantes. Quatrième étape, présenter la solution en réalisant un croquis, un plan, un schéma, une maquette virtuelle ou des photos. Exemple pour un support de smartphone de véhicule. Le besoin initial, c'est mettre en place et maintenir en position un smartphone dans un véhicule. Ici, les nouvelles contraintes esthétiques, ne pas dépasser des bords extérieurs du smartphone. Vous avez les griffes latérales qui dépassent. Donc on va donc remplacer les griffes latérales par un support magnétique. Synthèse. Quand nous utilisons des objets techniques, nous sommes souvent sensibles à leurs apparences. Pour faire évoluer un objet technique et imaginer une nouvelle solution design d'une partie d'un objet, il faut respecter le besoin initial et les nouvelles contraintes de design du cahier des charges. On associe le beau à l'utile. Ici, le besoin d'isoler son habitation,
La solution design par les matériaux avec le bois et le béton dans les containers. Le besoin d'intégrer un bâtiment dans son environnement, la solution design par la forme des vagues et les matériaux, du verre pour la transparence. Le besoin d'évacuer l'eau de pluie et passer les gaines électriques discrètement, solution design pour la forme et la couleur, colonnes blanches qui soutiendront les tribunes. À retenir. Le design est une discipline qui permet de créer ou d'améliorer des objets techniques en tenant compte des contraintes esthétiques, formes, couleurs, matériaux, fonctionnelles, fonctions à remplir et innovantes, nouveautés attrayantes pour le client dans un but commercial.